Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Bien sûr, nulle prétention d'avoir abordé toute la pensée liée à Christ, le parfait modèle, mais que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions considérer les choses que nous avons partagées et peut-être poursuivre nos recherches, nos méditations sur ce thème. Christ, notre modèle, l'homme obéissant par excellence. À tous ceux qui ont trouvé le repos de la conscience au pied du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à tous ceux qui, maintenant, sont devenus enfants de Dieu, Jésus va dire, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Quel était ce joug? Eh bien, une soumission parfaite et constante à la volonté du Père. Christ pouvait dire, en Jean chapitre 4, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle exhortation, quel encouragement. Nous sommes exhortés à prendre le même joug que Christ et à dire, nous aussi, chacune et chacun, pour notre part, non pas ma volonté, mais Seigneur, que la tienne soit faite, que la tienne soit accomplie. Christ a été l'homme parfaitement obéissant et la parole de Dieu de nous dire qu'il s'est soumis, qu'il a obéi jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. Comment connaître la volonté de Dieu? Oh, bien souvent, celle-ci nous est clairement indiquée dans la parole. Cependant, il est parfois nécessaire que nous soyons dirigés de façon précise par Dieu. Si nous cherchons à connaître la pensée de Dieu, commençons par nous assurer que nous n'avons aucune volonté propre. Autrement, il y aura toujours une lutte. Dans la plupart des cas, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée, mais que nous puissions alors peut-être demander comme dans le cantique des cantiques, ah, donne-nous des cœurs obéissants. Oui, connaître la volonté de Dieu est une chose, la mettre en pratique, en faire notre nourriture en est une autre, et le Seigneur veut nous accorder sa grâce afin d'y parvenir. Et je termine, Christ notre modèle, l'homme pauvre par excellence. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Étant riche, il a vécu dans la pauvreté. Nous aussi, sachons vivre dans la simplicité, dans l'humilité, la pauvreté, ne recherchant pas les choses élevées, mais nous associons aux humbles. Comprenons bien, il n'est pas parlé ici de ce fait d'être pauvre, de ne rien avoir, de ne rien posséder, mais que rien, qu'aucune richesse, qu'aucune convoitise ne nous détourne de ce parfait modèle qui s'est abaissé lui-même afin de prendre sur lui le poids de nos péchés et qui, ressuscité, est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous soyons également. Que Dieu vous bénisse.